Alors, j'espère que vous allez bien. Hello everyone. I hope you are Ah, doing well. tuto, ça veut dire tuto. Ah, tuto. Ah, tuto. Tuto, tuto. Tuto, tuto. Bon, ce Et que je suis en mettre ce soir, dis hola, donc. ouais, on apprend toujours des trucs. Hola a todas, espero que estéis bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau SAL, hein. Le nouveau SAL, alors il est plus mystère, hein, mais on l'a appelé Planche Alice. On a décidé de donner des prénoms maintenant à nos ouvrages, mais c'est plus compliqué de s'en souvenir, hein, Marion. Mais là, on est sur Alice. I just say that I'm happy to be with you for this new SAL. Estoy encantada de volver a verte por este nuevo SAL. Donc cette fois-ci, on est sur une... Hop, je vais m'agrandir là, voilà. Cette fois-ci, le jour et l'horaire sont différents en raison du salon pour l'amour du fil qui est à Nantes, qui a commencé hier et qui se termine samedi. Marion n'est plus malade, la pauvre, elle était malade toute la semaine et elle est actuellement sur le salon avec Manon. Donc il y a Manon qui doit s'occuper des démos, des ventes et Marion qui doit être sur son ordinateur en train de tout faire, de répondre et de surveiller vos commentaires. Bon, Marion est plus malade, elle est plus malade, je veux dire, elle a toujours un grain de folie quelque part. Toujours un Ah, non, elle est plus malade, elle tousse plus, elle a Ah, pris le c'est ça, Covid, c'est tout ça. ça. Voilà. I just say that today the shader and day are different because of the fair of Pour l'amour du fil. This is a fair in Nantes. But Marion is currently on the show. And yesterday it was the day of the installation. Oui, ils ont installé le stand hier. And dijo que el día y el horario son diferentes debido a la feria Pour l'amour du fil que tiene lugar en Nantes, se dice. Pero Marion está actualmente en la feria con Manon. Bah ouais, je sens que vous avez, certaines d'entre vous ont des problèmes de son. Marie, qu'est-ce qu'elle nous a dit En tout cas, c'est sûr, ça vient pas de nous, hein. Nous, Ah, on a un débit qui est bon, on le voit ça là passe. face à nous, on voit le son qui est correct, et moi, de mon côté, je suis branché sur Facebook et j'ai un son qui est parfait, quoi. Ok. Bon dia, Sarah. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour votre confiance. Vous avez été nombreuses et vous êtes nombreuses à nous commander cette planche fleurie pour customiser votre vêtement de l'été. Voilà, donc je voulais vous en remercier. Puis ça va changer un petit peu des lives d'habitude, en tout cas le premier. Many of you have trusted us by buying the Easy Custo kit. Alice, the name is Alice, and I want to thank you for it. And muchos de vosotras habéis confiado en nosotros y comprando el kit de Easy Custo de la plancha Alice y quería daros las gracias por ello. Voilà. Nos nouveautés, je ne vais pas trop parler des nouveautés pour l'instant. Il y a des nouveautés qui vont bientôt sortir. Ou peut-être que je vous montrerai quelques petits trucs à la fin du live. Mais déjà, on va commencer à attaquer assez rapidement le SAL parce qu'il va être un peu long dans la préparation. Je voulais juste vous parler des cours. Donc, on a le cours de Aix, les 5 et 6. Il y a déjà une dizaine de personnes d'inscrites, donc c'est super. Je suis très contente d'aller chez Véronique. Je vous ai envoyé à toutes les participantes un message tout à l'heure pour vous donner toutes les informations. Et puis c'est chouette, on va passer un bon moment de partage, ça va être cool. Et puis le Québec arrive à grands pas. Alors moi, je commence à préparer mes bagages et pour les Québécoises qui nous suivent, vous aurez donc la chance de découvrir nos toutes dernières nouveautés que j'ai pas encore montrées, la collection d'été en exclu puisque je vais venir avec tous mes prototypes brodés et certainement quelques kits. En tout cas, les boutiques pourront nous les commander avant. Donc, pour les cours du Québec, le 17 mai, je suis à McMasterville, le 18 à Laval, avec la boutique Ma Broderie, Ma Passion. Vous les retrouvez sur notre site internet. Le 20 mai à Saint-Sauveur avec la boutique Pure Laine. Je crois que le cours est déjà complet. Et le 23 et 24 à Saint-Sauveur, mais en soirée. Les 26, 27 et 28 mai, je serai à Québec avec les brodeuses du Saint-Laurent qui gèrent les inscriptions et les cours qui auront lieu à la boutique
Pénélope, qui a déjà reçu certains de nos kits et elle m'a dit que ça fonctionnait super bien, que nos kits étaient bien faits. Alors je suis contente, merci Patricia. Le 2 juin, on sera à la boutique Wool à Montebello et le 3 juin à Gatineau avec la boutique La Brioche Tricotée, qui est plutôt une boutique de laine, mais qui joue le jeu avec nous pour m'accueillir et avoir quelques kits aussi. Voilà. Pour la Belgique, allez jeter un petit coup d'œil. On a des nouvelles dates. Alors Marion m'a dit qu'elles étaient peut-être pas encore sur le site, mais je sais qu'on va être à Ruette aussi au mois de décembre. Et en février, on sera en Flandre. J'ai pas la date, mais tout ça, ça va être mis dans la semaine sur le site internet. Voilà. Karine, qu'est-ce que tu dis? Tu as j'ai dû louper quelque chose. Donc, sachez que les vidéos resteront sur le groupe et seront postées sur notre chaîne YouTube à la fin de la semaine. Alors, à la fin de la semaine, pas sûr parce que Marion est sur le salon, mais peut-être, on verra. I just say that the video will stay on the group and will be posted on our YouTube channel. Y digo que los videos permanecerán en el grupo y se publicarán en nuestro canal YouTube. Alors, vous n'oubliez pas de liker. Là, on n'a que 34 pouces pour 112 spectateurs. Don't forget to like and to share. Y no olvides dar me gusta y de compartir. Tu as un bon programme. Ouais, ça va être chaud, Karine, au Canada. Ouais. Mais c'est bien, je suis ravie. Je suis toute contente. Donc, si vous avez des questions pendant le live, vous n'hésitez pas à nous les poser. Karine est juste à côté de moi. Si je ne vois pas vos questions posées, Marion est derrière son écran. Voilà, il m'accompagne pendant tout le live. If you have any question, don't hesitate. Moi, je finis à 17h30. Tu finis à 17h30? Ouais, moi, à 17h30. Comment je vais faire? D'ailleurs, mercredi prochain, Karine ne sera pas là pour le live, mais on va se débrouiller avec Marion. On fera un petit live avec le téléphone portable. Ce sera moins formel et ce sera super sympa. C'est pas mercredi prochain, c'est jeudi prochain, je crois. Ah, c'est jeudi prochain. Et de toute façon, mercredi ou jeudi, je ne suis pas là. C'est la semaine de la santé et de la sécurité. Ah. Et vu que c'est la semaine de la santé, évidemment, je ne peux pas tout faire. Il peut pas s'occuper de sa chérie. Et voilà. non. Il m'abandonne, le vilain. Du coup, on va parler maintenant de notre SAL. Let's talk about our SAL. Y vamos a hablar del SAL, de nuestro SAL. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai voulu vous proposer un projet qui était rapide à broder en quelques étapes. On a prévu 4 étapes. Et puis, vous allez avoir le temps, normalement, de broder ce que je vais vous montrer d'une étape à l'autre. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Pierre? Attends, hop. Bonjour, est-ce qu'il y a toujours un cours à Bourgoin le 30 juin? Oui, vous n'êtes pas nombreuses à Bourgoin. Il n'y a que 2 personnes le vendredi. Mais il est maintenu, Marie-Pierre. Prenez bien vos billets. Ce sera avec plaisir que je vous verrai. Voilà, si certaines d'entre vous veulent venir à Bourgoin, évidemment, ce sera avec plaisir le vendredi 30 juin. Voilà. Qu'est-ce que je disais que oui, tu veux prendre la souris? Yes, I just speak about the SAL and I say that I offer you a quick project to embroider in just few steps y quería que este SAL te ofreciera un proyecto muy rápido para bordar en pocos pasos. Donc, si vous êtes des bonnes élèves, vous avez préparé votre support, le t-shirt, la chemise, le pantalon. Moi, j'ai choisi un t-shirt d'une autre couleur aujourd'hui. Je vais vous montrer. And I say that if you are a good student, you must have prepared your t-shirt, your shirt or your pants. Si eres buen estudiante, debes tener preparada tu camiseta, tu camisa ou tu pantalon. Je fais partie des gagnantes. Encore un grand merci. Eh ben super Audrey, c'est chouette. À terminer les coupures. Et ben voilà. Je sais pas, vous avez des soucis ou il y a des soucis? Ça vient peut-être aussi de l'heure à laquelle on a décidé de faire le live. On est sur une heure où il y a éventuellement plus de débit ou de connexion. Je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, la vidéo sera, elle, fluide et elle sera postée en replay si vraiment vous avez des soucis. Mais très clairement, j'ai pas de solution puisque ça vient pas de nous là. Donc, le kit que nous avons ici, alors il est où mon petit kit? Il est là.
Vous le retrouvez, non, on voit pas trop avec la pochette. Vous le retrouvez donc sur notre site internet, hein, dans la rubrique des Easy Custo. This kit, you can find it on our website in the section Easy Custo. Y aquí tienes el kit que encuentras en nuestra web en la sección de Easy Custo. Alors, Coquelicot, j'ai peut-être raté l'annonce. Serait-il possible de connaître les 3 autres dates prévues pour le SAL Alice? Merci par avance. On va vous les donner à la fin, Coquelicot. On va vous les donner, mais ce sont les jeudis, les prochains jeudis, hein, je crois. Après, je ne sais pas s'il y a une date qui saute ou pas, mais Marion va nous écrire tout ça. Pour votre info, le kit, donc il est à 27,50 €. On a essayé de vous proposer aussi un kit moins onéreux, donc plus petit et moins onéreux et plus rapide à faire, hein. The price of the kit is 27,50 y el precio del kit es 27,50. Salut Barbara. J'ai ouvert le kit. Je veux bien que tu supprimes ma bouille et puis on va regarder ce qu'il y a dans le kit. Alors, j'en ai ouvert un. Voilà. Donc, dans le kit, vous avez donc la première de couverture qui va vous permettre de placer plus ou moins les dessins, hein. The picture which allow you to place the draw. Y la primera con los dibujos que te permite de bordar, de placear los dibujos. On a donc les fiches techniques, hein, las instrucciones y the technical instructions. Vous aurez à chaque fois l'ensemble des points qui vous est expliqué en français, en anglais, en espagnol avec les QR codes. Los explicaciones de los puntos en francés, inglés y español con los QR códigos, hein, les QR codes qui amènent sur mes mains. And you have all explanation in French, English, and Spanish with the QR code, which allow you to see my hands, the right and the left-handed. Voilà. Vous avez aussi à l'intérieur de votre kit une petite explication qui vous permet donc de placer les Easy Custo. Donc vous allez voir, on va couper pour ajuster le modèle. We are going to cut to fit the model to your clothes. Y cortar para ajustar el modelo a su ropa. Ici, on vous montre. Ensuite, on va coller le motif. You stick the design y pegar el motivo. Ensuite, on va broder le motif. We are going to stitch the design y bordar el motivo. Et à la fin, vous allez tremper votre ouvrage dans de l'eau et le papier va partir. Moi, je le mets dans la machine à laver. C'est nickel, ça part tout seul. In the washing machine with cold water, you dissolve the paper and dissolver el papel en agua ou en la lavadora. Ici, pour celles qui ne connaissent pas, vous avez la charte graphique qui vous permet de séparer les couleurs. You can separate all the color with this graphic chart, chart color. And la carta de color para separar los hilos. La petite croix que vous avez au-dessus avec le 1 ou avec le 2, c'est le nombre de fils que vous avez, ce qui vous aidera à séparer les fils si certains sont très rapprochés. The cross with the number give you the number of threads. J'ai dit the cross. And el cruz con el número te permite on dit pas reparar, de ver cuando hilos tú tienes per color. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc maintenant, on a notre petit papier hydrosoluble. Voilà. Vous avez le kit en gel. Eh bien, super. Hein. C'est le même principe. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Hein. On a plusieurs kits. Hein, et vous pourrez aussi Sandrine, c'est Sandrine, tu pourras aussi l'utiliser. Ah, excusez-moi avant de commencer. J'ai fait un petit appel à la communauté sur Facebook tout à l'heure. J'ai besoin, pour celles d'entre vous qui ont participé à mon cours, débutants ou confirmés, j'ai besoin d'avoir des photos de vos ouvrages terminés. Si vous pouvez me les envoyer sur l'adresse mail ou bien en commentaire sur le post, j'en ai vraiment besoin et assez rapidement. C'est pour faire un petit montage parce que j'ai des boutiques qui me les demandent. Pour voir à quoi ça ressemble et puis moi j'ai pas pris le temps de les broder ligne par ligne. Donc si on a fait l'étude de points, débutant ou avancé, ouais. On envoie sur le mail contact@chatdanslaiguille.fr
avec d'une jolie photo pour qu'on puisse. Ok, super, C'est ça, parfait. c'est ça. Je Euh, m'occuperai d'envoyer mon étude de points ce soir. Ah bah oui, Karine, n'oublie pas, j'ai Bien besoin sûr, aussi de tes modèles, évidemment. Il a évidemment. brodé l'étude débutant, confirmé, donc Et très très confirmé. tu me feras des jolies photos, s'il te Mais bien plaît. sûr, Ou avec surtout de grand la plaisir. très, très, très confirmée. Bien sûr. Voilà. Donc, alors voilà, moi je l'ai brodé sur un t-shirt gris. This is a grey t-shirt. Comment on dit gris en espagnol? El color en espagnol, no sé cómo se dice, grise, probablemente. Salut, Nénette Vanessa. Beau résumé, Sylvie, te dit-elle. Ah, Oui, je la recentre un petit peu parce que ça part un peu dans tous les sens sinon. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors moi aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, moi le kaki, c'est ma couleur fétiche depuis bien longtemps et j'ai décidé de broder sur un t-shirt kaki. I choose a different color. Je sais pas comment on le dit en English. Khaki color. And dijo que cambio el color del t-shirt. Tout ça pour vous dire que je vais vous donner les indications des couleurs à utiliser ici. Mais tu vas pas utiliser les mêmes couleurs C'est du ça, coup. je vais certainement changer des couleurs, mais c'est bien pour vous aussi parce que ça va vous permettre de vous donner un peu plus de liberté et vous allez voir par quelle couleur je vais changer en fonction de la couleur de mon support. Ok? Toujours le petit bateau, bah ouais, regardez, toujours petit bateau. J'aimerais bien qu'ils me fassent des prix petit bateau avec la pub que je leur fais, mais ils décrochent pas le téléphone quand je les appelle. On pourrait même les vendre sur le site, pourquoi pas, hein? Véronique, elle veut la photo de ton dragon. Ouais. C'est personnel. Gris, c'est gris en espagnol. Muchas gracias, Yaisa. Gracias, Elvia. Alors, donc, on va commencer par placer nos motifs. Et donc, la fiche technique, vous allez prendre la première. C'est la première fiche technique? Non, c'est la 2. So, you take Alors, on voit pas trop là parce que tu es hors champ. Technical Instructions 2. Y vamos a tomar la ficha técnica 2. On a un magasin d'usine Petit Bateau. Mélanie, il faut m'envoyer un petit message. Je vous enverrai faire mes courses. Et on va donc broder pour commencer le point de tige 3051. We are going to start with the stem stitch 3051. J'ai eu mon t-shirt à 6 euros. C'est pas le prix que j'ai payé, Mélanie. Oh là là, là là, vous êtes chanceuse, vous. Hein. Alors, envoyez-moi un petit message. Vamos a abordar el punto de tallo 3051. Et vous voyez, c'est le motif de la fleur. Este motivo. Et this is the good design. Et on va donc faire une tige ici. On va faire que du point de tige aujourd'hui, avec plein de points de tige un peu différents. Today we are going to work a stem stitch, but in a different way. Y vamos a abordar ahora puntos de tallos diferentes. Voilà. Ah, Karine, à Romans, il y a un magasin d'usine Petit Bateau. Bah, il faut que j'y aille, c'est pas loin. Eh ouais, tu sais pas toi, il y a les magasins d'usine à côté de la Bégude. Alors, on va couper notre petit motif, les filles. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme support? Moi, faudra m'envoyer des photos, hein. J'ai hâte de voir tout ça. Hein. Donc, c'est cette fleur-là, ok? Alors, pour celles qui veulent la placer exactement au même endroit, on pourrait... regardez, moi, je vais prendre juste un petit mètre là pour voir. Vous voyez, je suis à 10 cm. Ouais, tu peux descendre un peu parce qu'on voit pas d'où Ouais, tu mesures. je mesure à partir de l'encolure. Et aquí es 10 centímetros, solamente por plazar el flor. Voilà, mais vous les changez, hein. This is the size to put these flowers. Alors, je prends mes ciseaux, je découpe mon motif G. You cut this draw. Vous pourriez coller tout à l'avance ou les coller au fur et à mesure. Hein. Vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je préfère les coller au fur et à mesure parce que je peux changer d'avis entre-temps aussi. Just say that you can cut all and glue all, fix all draw at the beginning. Or if you want, just piece par piece. And digo que si tú quieres, tú puedes cortar y placear un dibujo por dibujo o todos los dibujos.
Une chemise blanche, j'ai hâte de voir. Alors, hop, je vais décaler. Alors, c'est un live qui est adapté aux débutantes aussi. Donc, bon, il y a des petits points de remplissage, mais ça se fait bien. Alors, regardez, je vais placer à peu près à 10 cm. Vous voyez, c'est ici. Je vais garder hop, la pointe. Et je prends mon motif, hop, pour celles qui ne savent pas l'utiliser. Et j'enlève la petite pellicule de papier. You take off this part. Voyez? Comme ceci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et alors, je regarde mon motif à côté. Attendez, je vais vous le mettre à côté, comme ça vous pourrez le voir. Voilà. Il est là à 10 cm et on va dire qu'il est placé à peu près comme ceci. Il faudrait que tu montes un peu. Que je monte? Ouais, en fait, parce qu'il est là, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais vous aurez peut-être envie de les placer autrement, Mais si on les place tout d'un coup, il faut les séparer. Absolument, Céline. Vous allez être obligé de les couper parce que la planche n'est pas le reflet exact, sinon ça ne serait pas rentré du dessin. Regardez, voyez, attendez, c'est dans ce sens. Là, vous l'avez bien, mais vous n'avez... Pardon. Voilà, vous avez bien le dessin là, mais vous n'avez pas la feuille. Donc, il faudra couper les motifs un par un et les placer. Et vous pourriez avoir envie aussi de les déplacer un peu plus sur la manche. Voilà, c'est mieux de les couper. Il faut les couper un par un. Vous ne pouvez pas prendre votre planche et la coller. Digo que no puedes colar la plancha directamente. Necesitamos de cortar los dibujos cada vez por placear, porque el dibujo de la plancha no es igual que el dibujo de aquí. And I just say that you need to cut the draw one by one because the draw of this paper is not exactly the same, you see? Est-ce que vous avez compris? J'espère. Alors, on va commencer par notre petit point de tige. Vamos a empezar con el punto de tallo. Donc, on a dit que la couleur était le 3051 ici. Mais moi, je vais changer parce que le 3051, je pense que tu peux grossir le plan. Le 3051, c'est un vert. Il est ici. Attends, viens de s'arrêter. Ah. On a un petit problème avec l'appareil photo, on va le relancer. Ah oui, mes mains sont fixes. Ouais, tes mains sont pigées. Ouais. Touc, touc, et voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, c'est un vert qui semble, enfin, à mon goût, il ne va pas y avoir suffisamment de contraste. Alors, moi, je vais utiliser une autre couleur. Il faut vous faire confiance. Et si vous voyez qu'à la fin, il vous manque une couleur, c'est pas grave. Vous allez dans votre boîte à fil et puis vous utilisez, soit vous prenez une autre référence, soit la référence qu'il y avait dans le kit, mais vous n'hésitez pas. L'idée, c'est mon t-shirt est plutôt sombre, alors je prends une couleur claire. Alors, comment on dit ça en espagnol? El t-shirt es obscuro. Es decir, que me voy a cambiar la color y me voy a tomar una color más clarita, clara. And I just say that the color of my t-shirt is dark. So I would like, I'm going to change the color of the threads, ok? Et je vais en prendre un autre. Je me dis que cette couleur-là, c'est plutôt sympa. Alors, vous ne le voyez pas, mais vous voyez? Voilà, je vais prendre cette couleur qui est la couleur, ça n'a pas d'intérêt pour vous parce que vous n'avez pas pris de t-shirt kaki, je pense. Mais voilà, donc je change, c'est la couleur 503, je crois. Je vais prendre un fil double. So you take one double thread. Y vamos a tomar un hilo doble. Alors, est-ce qu'on a des débutantes aujourd'hui? Est-ce que tu veux que je mette la vue de gauchère? Oui, on peut. On peut. Donc, pour broder, on utilise un cercle. Me voy a tomar un bastidor, and I'm going to use a hoop to embroider. Donc, hop, je laisse un petit peu de marge. J'ai vu Odile passer. Bonjour oui, Odile, ça me fait plaisir. Alors, le fil, vous allez, comme d'habitude, comme dit dans tous les autres tutos, vous passez vos deux extrémités dans l'aiguille. You pass the two extremities
Inside the needle y pasamos dentro la aguja, los dos extremidades. Alors, il est beau mon pic aiguille, hein? Toi, tu l'as vu, toi, mais la semaine dernière, elles l'ont pas vu, les filles. Pourtant, il était là. Alors, on y va pour commencer. On est tous débutantes. Ouh, j'ai chaud, moi. Alors, on va commencer notre pointe-tige. C'est pas la température. Hein. Non. Tu peux te mettre sur un plan figé, s'il te plaît, parce que je vais faire un point de netteté. Ouais. Comme tu as monté un petit peu. Voilà, c'est bon. Ah, vous êtes à Nantes demain, Odile. Bah, vous verrez les filles. Alors, on va broder notre pointe-tige. Je vais vous donner les explications, mais en fait, vous avez vu que le support, du coup, il rigidifie notre t-shirt. Donc, la tension, elle est juste parfaite, évidemment. On ne tire pas trop, hein. Voilà, j'ai juste placé mon cercle comme il fallait. Alors, je sors mon aiguille. You bring up the needle up. Y salir la aguja en el frente. Je pique juste à côté. Pinchar al lado. And go down just 1 millimeter after. Et vous allez passer dans la boucle. Then you pass inside the loop. Y pasamos dentro la boucleta. Donc, rien n'est utile derrière. Absolument, Lucie, vous ne mettez rien du tout. Voilà, donc vous allez sortir à gauche et vous allez piquer, enfin vous sortez au début du trait, vous allez piquer un petit peu plus loin à droite et sortir au milieu. Et oui, Odile, vous allez voir Marion et Manon. Ça, c'est le premier point. Est-ce que vous avez besoin que je fasse un gros plan pour le pointe-tige ou bien ça vous convient là? On pique un petit peu plus loin. Et le pointe-tige, les filles, vous le connaissez normalement. Et vous sortez dans le dernier trou. Alors, pour celles qui n'ont jamais brodé avec un papier hydrosoluble, vous allez vous rendre compte que c'est un peu moins agréable. Digo que es un poquito menos agradable que de bordar sin el papier hydrosoluble. Mais l'effet est tellement joli quand on a terminé. And I just say that, sure, I prefer to embroider in the cotton or linen without the hydrosoluble paper, but at the end, the result is so good. Alors, on avance. Personne ne dit rien pour le pointe-tige. Ah, du coup, ouais, c'est bien. Oui, on nous l'a demandé. Ah, très bien. Alors, on avance tranquillement. Tranquillamente. Voilà, et on va faire notre petite ligne au pointe-tige. Alors, pour votre information, ça va être le premier SAL. Alors, moi, j'ai tellement de choses à broder en ce moment. Là, je suis sur l'arbre de vie d'été. On a bientôt fini la collection d'hiver. Et comme je brode sur une autre couleur de t-shirt, je vais travailler. Alors, c'est pas moi qui vais travailler. C'est Virginie qui va m'aider à broder d'une semaine sur l'autre et elle va avancer du coup à votre rythme de manière à ce que je puisse en être à la même étape que vous. Hello Elsa. Vous verrez pour coller l'hydrosoluble, hein, vous remettrez au début, mais enfin on va en coller d'autres derrière, donc non, vous allez voir, prenez le train en retard. Enlevez la pellicule et on colle. C'est ça. Il faut surtout placer le petit dessin. Alors, vous voyez que cette technique, elle est trop top hein, parce que vous personnalisez ce que vous voulez. N'importe quel vêtement, n'importe quel support. Et c'est vrai que je vois que ça vous plaît parce qu'on a de plus en plus de commandes de nos dessins comme ça. Ça sera pas carré mou. C'est très, très jolie couleur. Merci, Karine. Allez, on continue. J'ai bloqué le week-end, Karine, pour ton info. Ça y est. Alors, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions sur le pointe-tige en ligne? Je pense pas. Hein. Do you have any question for the stem stitch, for this line? And si tienes una pregunta? Oui, Milena, vous dites que c'est moins agréable, mais le résultat est chouette à mon grand étonnement. Non, mais c'est trop beau, c'est sûr. Alors, regardez, on va finir. Pour finir, vous piquez au bout de la ligne. To remove, you go down at the end of the line. Y pinchar al final de la linea. Alors, par rapport, voilà, ça c'est l'arrière de l'ouvrage. Et là, peut-être que vous allez passer
un peu plus de fois parce que votre t-shirt, bah, vous allez le laver plein de fois parce que vous allez l'adorer et ou votre chemise. Donc, vous pouvez passer plusieurs fois. Then you can pass more stitches inside more stitches et dire, ok, es mejor si tú quieres lavar el t-shirt, de pasar dentro más puntos. Et si ça vous rassure, regardez, hop, vous repassez dans la boucle et vous faites un tout petit nœud. Then you can make a small knot. Voyez? Comme ça, on est bien sûr. Y tú puedes hacer un pequeño no. Et moi, je repasse encore une ou deux fois. Voilà. On se sert des trous pour la longueur des pointes? Pas du tout. Il y a pas de trou. C'est Il y a... Céline qui nous pose la Ah, question. Céline, alors, peut-être que vous n'avez pas l'habitude ou vous avez l'habitude de broder du point compté. Mais non, on avance. Alors, si vous me posez la question, je vous invite à aller sur le tuto, si Marion peut vous le donner, du point de tige, en fait. On avance sur le dessin, on compte pas. Il n'y a pas les trous, on s'en fiche. Voilà. Et vous allez faire des points réguliers, il faut juste commencer à vous y mettre. Aussi joli l'envers qu'à l'endroit. Pas toujours, mes madeleines. C'est joli, ma Madeleine. Vous m'en envoyez des madeleines? Si, ça fait comme des trous. Oui, je vois. Mais, vous avez déjà utilisé. Bah, écoutez, faites comme vous voulez. Moi, je ne les suis pas du tout. Parce qu'en fait, ça Si tu veux dépend les de la faire plus, trame. ouais, Et, si tu veux les faire plus serrés ou plus vous longs. faites comme vous voulez. Moi, je ne le fais pas, en tout cas. Voilà. Alors là, vous auriez pu aller par derrière, vous glissez directement et puis broder, repasser. Comme ça, on évite les nœuds. OK? L'aide à la broderie pour la nouvelle collection. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, c'est Sylvie qui dit que tu vas nous aider. Bien sûr, bien sûr. Il va falloir qu'il bosse le point de tige alors. Hein. Oh, attends, le point de tige, j'ai Pourtant, il y en a archi dans le maîtrisé. dragon, moi je vous le dis. Hein. Je suis au Palestrina. Hein. Et Marion, comment tu vas? Je te vois plus. T'es débordée? La pauvre. Dirò que si tu quieres menos nudos, tu puedes bordar esta línea. Et por l'arrière, comment on dit l'arrière? J'ai perdu ma petite note en dessous. Por debajo, tu puedes ir en esta dirección y bordar por aquí, en esta dirección. Et voilà. J'ai une petite question. Le t-shirt ne soit pas trop tiré pour le faire. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui car j'ai mal au poignet, Edwige. Oui, en effet, vous ne tirez pas sur votre t-shirt. Vous allez voir, j'ai juste posé mon cercle dessus. Hein. Oh, elle est là, Marion. Surtout, vous ne le tendez pas. Est-ce que c'est OK pour ce point de tige? Je pense que oui. Maintenant, on va faire le deuxième point de tige. C'est-à-dire qu'on va faire les petits pétales qui sont là. Now, we are going to embroider to fill this part with the stem stitch. Y vamos ahora a bordar el punto de tallo dentro el pétalo completamente. Alors, nous allons prendre notre fiche technique avec le bouquet G. Voilà. Okay. Alors, l'écran de gauchère, là, il n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Et donc, nous allons prendre la couleur 729. Donc, je vous montre. Ben, pour le coup, là, je vais prendre la même couleur que vous. Vous voyez, c'est cette couleur. We are going to use the color 729 and vamos a bordar con el color 700. Je dis quoi? 729. Oui, c'est ça, Odile. Les petits trous, je pense que c'est pour rendre le papier plus souple et pas pour le broder. Mais bon, enfin, pour le prendre en repère. Dans l'avion vers le Québec, Karim, vous aurez le temps de terminer votre dragon. Alors, il vient pas, Karim, il vient au mois d'août parce qu'on Non, vient au salon. Moi, je suis pas invitée, alors du coup, je la laisse partir seule. Ouais, c'est ça, ouais. Non, moi, je viens toute seule au Québec cette fois-ci. Ce sera au mois d'août qui m'accompagnera. Elle m'abandonne. Bonjour, je viens de vous rejoindre à l'instant. C'est super chouette. Il faut absolument que je commande et que je regarde le replay pour voir comment vous fixez le dessin. Regardez, Marie-Jo, on va le faire après cette fleur-là. Ne vous inquiétez pas. C'est bien vu, ça doit être ça. Alors, on y va. On prend mes fils. J'ai pas enfilé mes fils aujourd'hui. Donc, je prends la couleur. You take the thread. Tomar el hilo de este color. Voilà. Un fil double, toujours. À la fin du live, je vais vous montrer d'autres supports en Easy Custo parce qu'on en a plein
Et parfois, on passe à côté dans notre site internet. Just say that at the end of the line, I will show you some kits of Easy Custo. And dire que al final del live me voy a enseñar. On voit pas là. Oh, j'ai les ongles, hein, si vous savez, j'ai jardiné tout le week-end. J'avais de la terre partout sous les ongles. Alors je frotte, je nettoie. J'ai rempoté toutes mes fleurs. J'ai divisé tout ça. Et voilà. Alors on y va? On va faire un petit pétale. We are going to fill this petal. Et vamos a bordar este pétale. Alors, je viens me bloquer dans un point précédemment brodé. Je passe dans la boucle. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de l'écran des gauchères. Qu'en pensez-vous? Do you need the left-handed screen? ¿Quieres la vision pour las sordas? Il faut mettre des gants pour jardiner. J'y arrive pas, Odile. Hein. Et je m'assois dans la terre et je gratte, je gratte, je gratte. Et puis, il faut utiliser les outils aussi pour Oh ouais, mais j'utilise mes mains. Voilà, un peu comme Reiki, finalement. Ouais. Tu fais du jardinage comme Reiki. C'est ça, ouais. Oh là là, mes ongles, c'est une catastrophe. Allez, on y va? Donc là, je vais commencer par le contour. I just start with the outline. Y empiezo con el contorno. Alors parfois, vous voyez, l'aiguille, elle est un petit peu difficile à passer, mais franchement, ça passe. C'est pour ça que j'ai mal à mon poignet à bêcher les parterres des fleurs. Ah bah oui, hein. Moi, j'ai mal à mon poignet à force de poncer, bricoler. On a fait plein de travaux à la bégude. Mais ça y est, c'est fini. Oh. Presque, ouais. Faut gratter un savon avec ses ongles avant de jardiner. Oui. Ah! Oui, parce que du coup, tu Tu mets mets du de la savon. matière? Ouais, c'est ça. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. C'est marrant que vous nous donniez Tu ce vois, ils conseil-là. sont pleins aussi à utiliser pas leurs outils. Véronique, elle prend une cuillère à soupe. Oui, mais elle prend déjà une cuillère, c'est déjà mieux que ses ongles. Par contre, super l'astuce du savon. Ouais. Alors, regardez, j'arrive à l'angle. Vous voyez, c'est pointu. Hein, on a une petite pointe. Alors, on va piquer. En el ángulo es mejor desbloquear el hilo. Je passe sous un point. Vous êtes plusieurs à avoir l'astuce. Oh, vous êtes trop forte. Moi, je l'ai vu que la semaine dernière, cette astuce. Trop bien, tu vois. Descends un peu. Ouais. I just say that in the angle. Ah, je suis pas ressortie exactement dans l'angle. Voyons, est-ce que ça va se voir? Ouais, c'est pas top. Je recommence. Sorry. Yes, I just say that in the angle, I fix the straight to make the perfect angle. Malgré les relances, cela coupe beaucoup. Je ne fais que regarder. Je broderai en replay. C'est trop compliqué. On rate les explications. Ok. Pas de souci. Sylvie, elle prend son mec. C'est encore plus simple. Ah, elle a de la chance, il est là, lui. Ouais, moi, mon chéri, il est pas souvent là. Ouais, je plaisante. Alors, regardez. Hop, on fait le contour. On avance. Je vais aller piquer dans le dernier point. I'm going on the last stitch. Me voy en el último punto. Ici. Ok. Vive la retraite. Bah ouais, je sais, Sylvie, pour vous, pas pour moi. Hein. Ouais, à la retraite, avec ce qu'ils nous pondent là. Enfin. Ah, attention, tu vas être censuré de Facebook. Ah ouais, je me tais. Et on recommence. On fait la deuxième ligne. Ah oui, donc là, tu le remplis pas, là. Hein. Si, regarde. Je le remplis avec des lignes de pointige. Pardon, Ok, d'accord, là, tu remplis. Ok, très bien, j'ai compris. Alors, pour celles qui me voient pas, bah, vous êtes nombreuses à pas me voir de face. Voyez mon pouce avec mon majeur, pardon, je pousse ma toile. Et ça m'aide à ressortir l'aiguille. Nadine nous demande, la Bégude, c'est où? Je connais le nouveau magasin et ce même endroit. Le nouveau magasin, vous voulez dire le nouvel atelier?
Non, la Bégude de Mazingue, c'est là où j'habite, Nadine. C'est en Drôme provençal. C'est un Et c'est drôme. là où je Bon, donne ça. des cours aussi. Ouais. Ah, Véronique, vous êtes une chanceuse. La Bégude, c'est près de Montélimar. Ouais, L'atelier, lui, il est près de Lyon, à Bourgoin-Jallieu. c'est ça. Allez, on va faire encore un petit pétale. Je sors dans l'angle. Attention, il faut que je me mette bien au centre. Rellenar el pétalo siempre en la misma dirección. Seguido el contorno, siempre. Prefiero empezar por el contorno, pero si tú quieres hacer de una otra manera, tú puedes. Regardez, hop, voilà. Et là, il va me rester un point de tige à faire. Alors, je pique, je ressors directement de l'autre côté pour faire ma dernière ligne. Voilà, pour bien remplir mon pétale. Voilà. Con plaisir, ça. Et là, je pense que j'ai fini mon pétale. Regardez, hop. Ok. Je pique à la fin. Tu peux agrandir le plan là maintenant, s'il te plaît? Et voilà. Tu veux regarder plus loin? Ouais. Et donc là, ben, vous allez après enchaîner le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. You can continue with the same thread. On aura un petit espace au milieu pour faire les points nœuds, mais on les fera plus tard sur un autre live. C'est ça. Voilà. Et puis ici, vous voyez, quand vous aurez fini, vous aurez tous vos pétales jaunes. Pas simple les points de remplissage. Ben, ça se travaille, Karine. Après, il ne faut pas être trop exigeante aussi. Hein. C'est toujours pareil. Quand on les regarde, on n'a pas le nez dessus. Hein. Voilà. Mais c'est joli, tu vois. C'est très sympa. Donc, pour arrêter, ben, moi, je vais arrêter le fil en passant dessous. Pasamos dentro los hilos por rematar. Et pareil, vous allez passer plusieurs fois. Hein. Vous n'oubliez pas, hein, plus que d'habitude. Hein. Et regardez ce que vous pouvez faire sur le dernier. Hop, vous passez à l'intérieur de la boucle. Ça vous fait un tout petit nœud. Et on repasse encore une fois. Comme ça, on est sûr que c'est bien bloqué. Voilà pour ce point de tige ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme point? Il va falloir qu'on place un autre dessin, mon amoureux. Alors, on a dit, je prends la fiche technique. Ahora, vamos a plazar un otro motivo. Donc, vous voyez, mon petit t-shirt, ma petite fleur a commencé là à être bien brodée. Le 3, c'est... Oh ben c'est pareil, mais il n'y a pas la pointe. La pointe, elle est de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y avait un intérêt à vous le montrer, en fait. Bon, on va le faire, on a le temps. Qu'est-ce que je... Ben, au moins pour vous, pour placer le motif. Ok. Allez, on y va. J'avais prévu de faire ça, mais je me rends compte que c'est la même chose, en fait. Hein. C'est du remplissage. Donc, on va faire le motif L, le bouquet L. Alors, on va le couper. We are going to cut the L. Draw. Donc, je prends mon motif. Comme ceci. Alors, ce que je vais vous proposer pour la semaine prochaine, c'est de terminer les motifs qu'on aura vus sans faire le point de bouclette et le point de nœud qu'on verra la semaine prochaine. Alors, regardez, il est ici. Vous voyez? Il vient un petit peu en quinconce là. Il arrive à peu près à ce niveau-là. Alors, je vais le placer exactement de la même manière. Donc, c'était Christine, on ne peut pas mettre une toile sur l'envers. Il n'y a pas besoin, Martine, de mettre de toile. C'est ça.
Non, on met rien pour protéger. Moi, je mets rien, Anne-Marie. Si vous avez envie, vous pouvez, mais il n'y a pas besoin. Alors, on enlève le papier hydrosoluble, enfin la partie un peu plus rigide. Et on vient. Alors, la branche, elle est... Ah, mais je ne l'ai pas placée exactement de la même manière. Vous voyez, bon, c'est pas grave. Du coup, je vais la mettre... Je vais remonter un petit peu. On peut les superposer. Regardez. Hop. Et voilà. Ça va arriver un petit peu différemment, mais c'est pas important. Oui, je suis passée par-dessus, mais ça n'a aucune importance. OK? Voilà. Donc ici, bah, vous devrez broder vos points de tige sur les lignes. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai alterné plein de couleurs, toutes les couleurs du kit. Et donc, en fonction de la couleur de votre support, bah, vous mettrez plutôt plus de clair ou plutôt plus de couleurs plus sombres. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Et moi, pour le coup, bah, je pense que je ne mettrai pas trop les verts foncés, mais je vais mettre plutôt des bleus et plutôt des crus. Hein. Dire que me voy a cambiar de color, me voy a tomar colores más clara y menos obscuro. And I just say that I'm going to take a light color, more light color than dark green. Voilà. Alors, on avait mis j'avais dit le A. Ah ben, ça tombe bien, c'est du bleu ciel aussi. Vous voyez, c'est le A ici. Mais en fait, il n'y a pas d'intérêt à ce que je monte le point, puisque... Est-ce que vous voulez que je vous le remontre encore? On en refait un? Parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de pointe au début, mais la pointe est à l'autre extrémité. Voilà. C'est comme vous voulez. J'attends un petit peu pour voir hein, si vous avez envie. Sinon, on passe au dernier point de tige, qui est très simple aussi. Hein. J'ai pas de réponse. Alors, on place le cercle. 54, on a le temps. Alors, vous pouvez suivre hein, Ah, ben voilà, pour celles qui n'ont pas vu, vous voyez, j'ouvre un peu le cercle, je le place, et oups, voilà. Mais je ne tire pas. Vous voyez, ma toile, elle est juste posée. Non, non, pour moi, c'est bon, nous dit Sylvie. Bah oui, hein. Vous brodez bien vos points de tige au début. Ah, je vous ai pas dit, évitez de le déplacer trop, ok? Vous pouvez le déplacer 2 fois, après ça commence à moins coller. Et si toutefois bah, ça colle plus, ce que vous pouvez faire, c'est faire avec du fil à coudre quelques points de maintien, au moins ou du fil à broder, mais juste sur le bord, ok? Ouais, ça a l'air d'être bon, super. Eh bien, écoutez, le dernier point de tige que je voulais vous montrer, bah, c'est encore un autre dessin. Alors, hop. Voilà, c'est celui-ci, le point de tige 3787. Donc, moi, je vais changer de couleur. This one is a little bit different. Vous avez juste 2 points de tige qui sont brodés l'un au-dessus de l'autre. We are going to embroider just 2 lines of stitches. Et aquí son solamente 2 líneas de punto de tallo. Voilà. Donc, la couleur 3787. The good color is a 3787. Moi, je vais changer de couleur. Donc, regardez, la fleur, vous voyez, elle est là. C'est celle-ci. La troisième, elle arrive à peu près au niveau ici. Et puis, celle-ci arrive ici. Bonjour Muriel. Alors, on va couper notre fleur. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Hein. La semaine prochaine, il y aura un peu plus de travail avec le point de chaînette en remplissage. Je vais vous donner vos petites instructions quand même. Votre travail de l'école. Qu'est-ce que tu dis, mon amour? Pour la semaine prochaine. Ouais. En plus, il y a les petites lettres, tout ça, trop facile. Ouais. Là, tu découpes la fleur I. C'est ça. Comme il est belle la fleur. Comme il est belle la fleur. Oh, toi, t'es fort. Nos devoirs, ouais, Dominique. Coucou, super en retard. Salut, Julie. Est-ce que tu as reçu notre colis, Julie?
qui est au bout de la Grèce, en Thessalonique. Alors, Julie, elle était avec nous à Sitges, puis alors on en a vendu des t-shirts. Pas des t-shirts, mais des Easy Custo. Donc, regardez, voyez, je suis, pour vous donner une idée, je pense que je vais aller par ici, à peu près par là. Puis ça dépend de la taille de votre t-shirt aussi, hein. Mais on était à peu près au niveau just in frente, runto de aquí. Voyez? Alors, on prend notre petit papier hydrosoluble. Hop. Comme ceci. Et on a dit à peu près, ça va arriver sur notre couture. C'est pas mal là. Voilà. Pour couper le dessin, il est préférable de ne pas utiliser les ciseaux à broder ou de couture. Ouais, moi j'en ai plein de ciseaux, mais effectivement, vous pouvez utiliser vos ciseaux de bricolage. Alors, oui, j'en suis à la moitié du corail. Déjà, Julie, t'as avancé? Trop, trop bien. Julie, elle nous aide. On a décidé elle nous a suggéré de faire des porte-aiguilles pour aller avec nos trousses et nos étuis à portable, de faire des petits porte-aiguilles pour les glisser dans les trousses. Et donc, elle nous a proposé de les broder. Alors, on a fait toutes les fiches techniques. On lui a envoyé et elle nous les brode. Ça donne très envie de faire ce SAL, nous dit Flo. Y a-t-il un code promo pour l'occasion? Il n'y a pas de code promo, Flo, mais il y avait 10 kits à gagner au tout début avec un petit jeu concours. Faudra être attentif pour la prochaine fois. Ouais. On a fait gagner des kits déjà, c'est sympa. Alors, on y va. On va placer notre cercle. Hop. Ici. On le positionne tout simplement. Et donc, regardez la couleur. C'est un vert kaki ici. Mais quelle couleur je vais prendre? Je ne me suis pas posé la question. Je vais peut-être prendre... moi, je vais prendre le bleu qui est bien flashy. Ça va être joli. Est-ce que ça va être joli? Oui, ça va être joli. Vous voyez, parce que j'ai déjà du bleu ici avec de lait cru. Donc, ce sera sympa. Allez, un fil double. Est-ce que l'hydrosoluble tient bien si je le colle? C'est où ton message? Je t'ai perdu. Ça va trop vite. J'aimerais faire la compo maintenant. Oui, il va tenir, bien sûr. Oui, il va tenir. Puis encore une fois, si vous voyez, parce que vous l'avez trop manipulé, que ça se décolle un peu, vous faites hop, un petit point vite fait, un petit point avant sur le contour. Des grands points même, hein. Pas petits. Des grands points et ça va bien se faire. Allez. Allez. Ils sont pas passés. Voilà. J'ai vraiment hâte de voir vos ouvrages parce qu'ils vont être tous différents. J'aurais pris la même couleur, nous dit Nadine. Trop bien. Alors, vous voyez, on va broder ces petites lignes qui sont là. Donc, ce sont deux points de tige qui sont collés les uns aux autres. Donc, pour ça, moi, je vous recommande d'abord de broder vos grandes lignes de points de tige. Digo que es mejor de empezar con los grandes tallos. Y después bordar los pequeños. I just say that it's better to start with the large stem stitch, the large line of stem stitch, and after, the small one. Je suis seulement au remplissage de la première pétale. Audrey, c'est normal, vous n'avez pas le temps de tout faire, hein. C'est pour ça que je vous montre. Moi, je ne peux pas rester avec vous des heures, évidemment. Donc, vous aurez bien le temps de commencer tranquillement et d'avancer. Et c'est ce que je préfère, Karine, choisir les couleurs, c'est sûr. Alors, on y va? Hop. Je vais commencer ici. Alors, regardez pour prendre le repère. Just para tomar la marca and to make a mark. Je me place où je dois aller. Je vois que ça fait, voyez? Je fais pas de zoom. Un petit trou sur l'envers. Enfin, vous ne le voyez pas parce qu'il est tout petit, mais je suis là.
Je passe comme ceci. Et je passe dans la boucle. OK? C'est vraiment ça, tout à fait, Marion. On vous montre comment faire. Et vous prenez le temps qu'il vous faut. Vous avez jusqu'à l'été pour finir votre t-shirt. Hein. On ne se met surtout pas la pression. Alors, le fil sous le pouce, toujours. L'écran de gauchère, allez, on va le mettre. T'es là. Hop. Alors, on pique un peu plus loin. Je te zoome pas. Hein. Moi aussi, tu peux zoomer comme ça. Les débutantes, elles verront bien. Si ça va? Oui, mais non, pas de souci. Alors, oups, c'est du gros plan. Attendez, on va Oui. diminuer. Oui. Voilà, c'est juste parfait. Alors, vous piquez quelques millimètres un peu à droite pour les droitières, à gauche pour les gauchères. On sort quasiment à la moitié du point. You bring up the needle on the middle of the halfway of the stitch. Le fil sous le pouce. Et je pique et je ressors dans le dernier point. T'as vu, Karine, aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà le fil sous le pouce. Je pique, ça fait 3 points à peu près. Hein. You can see we have 3 stitches. Tenemos 3 puntos. Comme ceci. Je pique là. Et ce que vous pouvez faire, attendez, je me replace. Vous pouvez soit vous bloquer votre fil et vous ressortez, soit la ligne, elle est un petit peu, elles sont toutes un peu différentes. On pourrait aller, regardez, vous glissez sous les points. Là, tu es en dehors du champ. Pardon. Voilà, super. Précédemment brodé. On peut rejoindre la ligne et on repart à gauche. En fait, vous avez les deux manières, je vous aurais montré. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Tiro que puedes bordar de dos maneras. Pinchar en el ángulo y empezar la otra línea. O se desplazar dentro los puntos y empezar de la izquierda a la derecha. Regardez, hop. Vous allez expérimenter. Voyez, puis là, ben moi, je vais arrêter pour pas que ça fasse trop épais et pas aller dans la pointe. Je préfère arrêter juste avant, à la moitié. I just stop on the middle. Je fais pas le dernier point. I don't make the last stitch. Je viens de vous prendre en route. J'ai passé une commande hier matin car c'était mon anniversaire. Mais j'ai eu un cadeau très spécial. Juste après ma commande, test positif important. Je ne suis pas à l'heure car je ne suis pas réveillée. Ma pauvre Marie, oh, c'est pas cool. Bon, allez, on vous souhaite un bon rétablissement. Ça va aller. Il y a beaucoup de gens malades en ce moment, c'est sûr. Hein. Alors, vous retournez. Vous allez être mal pendant 2 jours, hein, puis ça va aller mieux. Et vous arrêtez votre point. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par les grands points de tige, ok? Donc, vous aurez brodé vos points de tige et ensuite, avec votre fil pour faire les petits pétales, vous allez vous déplacer d'une ligne à l'autre. Alors, je vais le dire. Bon courage, Marie, ouais. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Je le redis en français. Vous allez d'abord broder les grandes lignes. Primero vamos a bordar las grandes líneas. And at the beginning, first time, you embroider the stem stitch here. Avec les points de tige, bien sûr. Voilà. Et ensuite, vous allez commencer vos pétales. Et donc, à chaque fois, vous vous glisserez sous les points précédemment brodés. Vous n'allez pas commencer et arrêter à chaque fois votre fil. Vous comprenez? I just say so. You start with j'y arrive pas. The large line, and after with those small petals, you just pass your needles under the previous stitches. Don't cut each time. And digo que primero tú bordas estas líneas y después por los pequeñas tú desplacear tu aguja y tu hilos dentro los puntos de antes. Voilà.
Voilà, voilà, les filles. Et donc, moi, ce que je vous propose pour la fois prochaine, hein, si vous avez le temps, celles qui n'ont pas le temps, Tu c'est veux pas que je te grave. mette Je veux bien que tu... ouais. une vue lointaine plutôt? Oui, c'est ça. Je vais vous montrer votre travail, le travail que vous aurez à faire. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui nous suivent la première fois en direct, puisqu'en fait, on a changé le jour et l'heure. Qui est-ce qui nous suit pour qui c'est la première fois, en fait? On va voir, ça va arriver. Alors, pour la prochaine fois, for the last step, et pour la proxima. Ah, Audrey, c'est vous? Bah, c'est super, je suis contente. Ça vous fait plaisir d'être en live? Céline aussi. Isabelle, ah, c'est cool. C'est chouette. Juliette aussi, trop bien. Ah, mais ça me fait plaisir. Audrey, bah oui, Audrey, elle vient de le dire aussi. Trop chouette. C'est bien d'avoir des nouvelles personnes. C'est cool. Donc, pour la prochaine fois, si vous avez le temps, ce que je vous recommande de faire, c'est vous brodez vos points de tige. You embroider all stem stitch. Y bordas las tres líneas aquí. Vous brodez tous les pétales, los petales and the petals, all petals, three petals. Vous ne faites pas les points de bouclette et les points de nœud, on les verra plus tard. Ensuite, ici, normalement, vous avez de quoi tout faire. You can embroider everything here. And you puedes bordar todos estos. Et pour cette partie ici, vous brodez le point de tige et tous les petits points de tige qui sont ici. Todos los puntos de tallos por aquí. Je viens d'arriver, c'est plus compatible avec les horaires de sortie de travail. Et ouais, Isabelle, je sais. Vous êtes moins nombreuses aussi, bien moins nombreuses. Hein. Vous êtes 115 aujourd'hui, d'habitude on est beaucoup plus. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi de pouvoir le faire comme ça. Voilà, on verra de toute façon, et Isabelle aussi, on verra puisque c'est le jeudi, c'était à cette heure-là, Marion. Tu peux nous mettre, Marion, les... Elle les a mis tout à l'heure, les dates, elle a mis que c'était à 15h. Ah, c'est 15h. Oui, puisque vous les faites sans moi. Ah oui, et oui. Et là, on l'a fait à 17h, c'est ça. Oui. Mais Marion, elle bosse pas à 17h. On va voir, on va en parler avec Marion. On va la mettre en nocturne. On va la mettre dans la pauvre. Pour celles qui ont du temps, parce que certaines sont à la retraite et ont plus de temps que d'autres, vous pouvez commencer aussi à broder vos points de tige. Il y a des points de tige un peu partout. Attention, pas ici par exemple, parce que là, ils se brodent par-dessus. Vous voyez? Mais vous pouvez commencer à faire quelques points de tige si vous avez envie. Donc, les prochains lives, ils auront lieu les 27 avril, 4 mai et 11 mai à 15h. Voilà, c'est l'info. S'il y a du changement, on changera. Mais normalement, on ne change pas. Voilà. Et si on change, on communiquera. Oui, bien sûr, on vous prévient. Cathy, juste à temps pour vous dire bonjour, au revoir. Ça sera en replay pour cause de pêche à pied. Cathy, je commence à avoir des inscriptions pour les cours de Brest. Hein. Ça y est, donc les copines, si elles veulent venir, il faut s'inscrire. Céline, donc dans l'idéal, on fait tous les points de tige. Oui, à condition qu'ils ne soient pas brodés par-dessus un autre point qu'on verra après. Voilà. Alors, si vous avez un petit peu de temps, je voulais vous montrer. Il y a des petites choses intéressantes, mais je les garde pour la fin. On a d'autres planches custo. We have another custo kits. On les a brodés sur des t-shirts et c'est trop beau. J'ai pas les t-shirts, ils sont à Nantes, hein, mais vous pourrez les voir. Je voulais vous montrer aussi pour les débutantes, on a des petits kits de custo qui vous permettent de broder. Oups, voyez, juste un petit motif, c'est rapide. C'est rapide à broder pour faire des cadeaux, c'est super sympa. Salut Flo, première pour moi. Vous voyez, c'est du point de tige, du point de chaînette. En quelques heures, vraiment en très peu d'heures, vous faites un petit cadeau personnalisé et c'est toujours le même système, hein, toujours. Là, on avait un petit t-shirt. Voilà. J'en ai encore 2 ou 3 à vous montrer, puis après, je vous montre quelques nouveautés. Ce ne sera pas disponible tout de suite. Ça, c'était chouette. Marion, elle nous a brodé le homard. Est-ce qu'on le voit, le homard, là? Mais on le voit bien. Sur la marinière. Voyez? Ah, Kathleen, elle est à Nantes. Salut, Kathleen. Vous allez passer au salon, alors? Voyez?
sur une poche de jean, sur un t-shirt, sur une manche. Et ça, c'est un motif qui peut être masculin aussi sur un t-shirt de vacances. Vous voyez, c'est chouette. Ça, c'était un petit... Allez faire un petit tour sur notre rubrique Easy Custo. Vous allez voir, il y a plein de motifs sympas. On en a des plus grands. On avait la collection aussi des minimalistes. Alors là, c'était brodé sur un sac, mais moi, je l'avais brodé sur un chemisier aussi. And I just speak about different models of Easy Custo collection that you can find on our website. Coucou, je suis petit-fils Patricia Mandin. Salut Mathieu. Oui, on voit bien le homard. Y hablo de la colección de Easy Custo que puedes ir el ojo para ver los modelos. Tenemos muchos diferentes modelos para hacer regalo. Laisse quelque chose. Je laisse quelque chose, il dit l'amoureux. Oui. Alors, en fait, je voulais vous montrer, mais très vite, ça va vous rappeler quelque Là, chose. tu peux enlever. La collection, notre nouvelle collection, j'ai refait, alors j'ai toutes mes aiguilles, j'ai repris Mais quelques il est motifs. beau ce pic aiguille. Mais il n'y a pas que, regarde. On a repris quelques Ils vont pas te accessoires voir, il pour faut que tu le poses. l'été. Il faut que tu le poses. Oh si, regarde. Ah Non. non, elle voit pas, c'est dommage. Non, mais pose-le là, puis je le mettrai Ouais, après. notre étui à portable, regardez. Étui à portable ou étui à lunettes avec les couleurs d'avril. On les a mis sur notre pic-aiguille, un pic-aiguille pour chaque mois ou pour chaque saison. Je veux dire, un étui à téléphone portable où tu pourrais mettre ton téléphone portable. Celui-là, et il du est coup- pour moi. Moi, je l'ai brodé pour moi et et du coup, avec tu le ne perdrais plus. Ouais, Oh, c'est ça. trop bien. On a fait des petits marque-pages aussi, regardez, avec la perle. Voilà. Un marque-page, c'est des cadeaux sympas, ça aussi, à faire pour les copines qui savent pas broder. Et ma dernière pochette, alors j'ai laissé tomber le ruban. Et la voici, notre pochette. This is a new collection. Will be available at the end of May. Los nuevos modelos por el final de mayo. Regardez, hop, j'ai mis une petite pression. Et ça, moi, ça va aller dans mon sac, cette collection. J'adore ces couleurs, vous voyez? Donc, l'étui à lunettes pour l'été, le petit marque-page qui va nous accompagner dans nos lectures, le pic-aiguille, hop, toujours avec les mêmes modèles. Il y aura d'autres modèles pour les nouveautés, mais on va communiquer dessus. Je ne devais pas le faire, puis j'avais envie de vous les montrer. Voilà. Ah, on t'avait interdit de le faire. Ouais, Ah. ouais. Attention, t'as un- C'était trop tôt. Là, tu peux montrer ta pochette quand tu la portes. Tout ça, Ah, avec tu ton crois? portable. Regardez. Oui, là, c'est possible. Avec my wrap khaki, so beautiful. C'est où? C'est là? Regardez, on voit? Oui, on voit. C'est beau, hein? Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau, mais on voit pas trop les couleurs, je trouve. Non, c'est un peu flashy là. Est-ce que ces produits sont en recto verso? Alors non, on les a pas mis en recto verso, à part la pochette, elle est en recto verso. Attendez, hop et hop. Mais vous pouvez, il y a toujours trop de fils, alors voilà. Alors écoutez, je vais vous laisser pour ce premier live. J'espère que vous êtes contente. J'ai très hâte de voir vos fleurs, vos ouvrages. Moi, j'ai un succès à Sitges. J'avais du succès avec mon t-shirt. J'ai hâte de voir vos vêtements. Et surtout, vous les partagez sur le groupe. Don't hesitate to share your clothes on the group. No te falta de postar el labor en el grupo. En Sitges hay señora de España que ha comprado los modelos para bordar. Voilà les filles. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, donc c'est à 15h. Vous nous regarderez en replay pour celles qui ne peuvent pas. Je vous embrasse tous. Karine, je t'embrasse fort aussi. Marion au top. Merci Marion pour assurer et le salon et le live. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Bye, bye.